Lundi 22 juillet 2024, c'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur la radio qui fait de la neutralité son affaire. Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Scoop FM. Les titres du journal. À la une, désormais, un permis d'exercice des cultes sera obligatoire à tout pasteur représentant légal et visionnaire d'après le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Anissé Moutej nous fera le point au cours de cette édition du journal. En dehors des frontières RD congolaises, le président Joe Biden a annoncé dimanche qu'il renonçait à sa candidature à la présidentielle contre Donald Trump. Cette déclaration diffusée sur les réseaux sociaux. Mesdames, messieurs, voilà tout pour le titre. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information de la présidence dimanche 21 juillet dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire gouvernemental de la session 2024. Cette activité solennelle vise le partage d'informations et d'expériences afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et d'assurer l'exécution harmonieuse du programme présidentiel destiné à répondre aux préoccupations de la population congolaise. Anissé Moutej. Dans son discours d'orientation, le président Félix Tshisekedi a noté que, malgré les avancées déjà réalisées, le défi considérable reste à surmonter afin de s'attaquer avec engagement aux questions de développement, des gouvernances et des justices sociales. Peut-on dire dans son discours relayé par les comptes officiels de la présidente de la RDC sur X. Cette activité qui se déroule au Palais de la Nation est axée sur le partage d'informations et d'expériences, vise à consolider la cohésion de l'exécutif national. Pour y parvenir, Félix Tshisekedi rappelle, nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre façon de collaborer d'une manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition de l'implémentation de nos actions, a-t-il insisté. Le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à travailler avec efficacité par l'intérêt général. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations, a-t-il poursuivi. Le thème choisi pour ces séminaires est « Sceller le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement 2024-2028 ». En bref, les opérations relatives à l'élection du bureau définitif du Sénat seront programmées dans le 7 jours après la notification par la Cour constitutionnelle de l'arrêt de conformité à la Constitution du règlement intérieur de cette Chambre. C'est ce qu'indique un communiqué officiel signé par le président du bureau provisoire Pascal Kindwelo Lumbu, parvenu à votre rédaction. Il souligne que le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement adopté par les sénateurs lors de la séance plénière du 10 juillet 2024 a été déjà transmis à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 112 de la Constitution pour un arrêt de conformité à la loi fondamentale. Je vais l'annoncer tout à l'heure. Aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre, selon un communiqué du ministre d'État, ministre de la Justice, publié le week-end dernier sur les réseaux sociaux. À cela s'ajoute, pour exercer comme pasteur, il faudra obtenir un permis de culte délivré par le ministère de la Justice. Une fois de plus, Anissé Moutej. Ces mesures interviennent subsidiairement aux résolutions des travaux de la commission multisectorielle des associations chargée de l'assainissement, la régulation et la structuration du cadre de fonctionnement des associations sans but lucratif. Ces assises se sont tenues du 5 au 15 juillet dernier, précise le communiqué du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise pour sa recevabilité aux conditions pertinentes de disposition des articles 4 et 32 de la loi 004/2001 et à la production du procès-verbal de l'enquête de viabilité du siège et des activités. Aussi, toutes les associations sans but lucratif ayant autrefois obtenu les numéros folio 92 sont tenues de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater de séjour. Peut appartenir à une association confessionnelle qu'une église, une communauté, un ministère, une assemblée autonome, un centre d'évangélisation, un groupe de prière régulièrement constitué, détenteur d'une personnalité juridique, indique les communiqués. Tout représentant légal, fondateur visionnaire, ministre des cultes doit se faire identifier à
afin d'obtenir un permis d'exercice de culte. Toute tenue d'assemblée générale d'une ASBL est désormais conditionnée par la présence des 2 délégués du ministère de la Justice. Enfin, selon les mêmes documents, il est strictement interdit à tous les services communaux, spécifiquement les services d'éco, de s'immiscer dans les attributions du ministère de la Justice. Parlant de la crise au sein de l'IDPS, dimanche, Jean-Claude Tshilumba, vice-premier président de l'Assemblée nationale, a réuni le député nationaux et sénateurs, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, et ceux de sa mosaïque, pour aborder la question liée à la crise qui traverse actuellement le parti présidentiel. Le détail. Le parti ont abordé toutes les questions qui les divisent et ont décidé de la mise en place d'une commission de bon office qui devra rencontrer le parti en conflit et ce, pour une durée de 3 jours, indique la déclaration finale de la réunion qui s'est tenue au collège Boboto. Les députés nationaux Clotilde Kapinga et Jules Lodi ont été respectivement désignés présidents et rapporteurs de la dite commission à l'issue de cette réunion de crise afin de mener la commission de bon office et de veiller au strict respect de recommandations formulées aux partis en conflit. La rencontre décide également de préparer les conditions de la tenue d'une convention démocratique du parti dans le bref délai et demander aux partis en conflit de s'abstenir de mener qui risquerait de compromettre la vie de nos compatriotes. Le temps chambrule au sein du parti au pouvoir. Le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, élevé à la tête du parti, n'est plus en odeur de sainteté avec ses collaborateurs. Il est poussé à la porte de sortie par certains cadres et militants qui critiquent ouvertement sa gestion. L'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, considéré comme l'initiateur de la fronde au sein du parti présidentiel, était présent à la réunion de crise de ces dimanches. Rendons-nous dans la province du Maniema. Le gouverneur de la province, Moussa Kabouan Koubi Moïse, a publié le samedi 20 juillet tard dans la nuit le nom de personnes qui composent son gouvernement. Suivez. Conforme à l'exigence de la loi sur la libre administration des provinces et de l'instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Chakman Chabani, Moussa Kabankoumbi, Moïse, porte les choses sur 10 hommes qui vont l'accompagner. Dans son gouvernement, aucune femme n'a été nommée, un seul ministre reconduit. Il s'agit de Ole Kunungundo Selemani dit Kamanyola. Le parti présidentiel n'a pas lâché le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Il sera occupé par Lawamo Selemani, qui a été élu conseiller communal dans un autre parti politique proche du pouvoir. Voici la liste de membres du gouvernement provincial du Maniema. Alikia Massa, Willy, Finances, Hydrocarbures et Numérique, Coopération décentralisée, Relations avec le Parlement, Médias et porte-parole du gouvernement. Lawamo Taylor, Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Damien Binjouma, Mines, Énergie et Industrie. Kassongo Wamoya Georges, Ministre de la Justice, Droits humains, Économie et du Commerce. Rendons-nous en dehors de la République démocratique du Congo bien avant de clore ces journaux. Le président américain Joe Biden, 81 ans, a affirmé dimanche renoncer à s'y présenter à la présidentielle américaine de 2024. Il dit désormais soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Le Parti démocrate a promis un processus transparent pour choisir un autre candidat que Joe Biden. C'est un reportage de nos confrères de France 24. L'annonce fait l'effet d'un coup de tonnerre. Dans une lettre à la nation, Joe Biden annonce au peuple américain qu'il renonce à se présenter à la présidentielle de novembre prochain. C'est le plus grand honneur de ma vie, d'avoir servi en tant que président. Mais dans l'intérêt de mon parti et de mon pays, je dois renoncer. Depuis plusieurs semaines, sa santé était au cœur de toutes les préoccupations. Avait-il toutes ses capacités cognitives? Doute exacerbé après sa prestation calamiteuse au premier débat face à Trump, où il ne parvenait même pas à finir ses phrases. Il faudra s'occuper de... Vous voyez, si... Les uns après les autres, les élus démocrates le pressaient de renoncer à la course à la Maison-Blanche. Même l'acteur George Clooney, soutien indéfectible, l'appelait à se retirer. Alors qui pourrait être candidat à sa place? La vice-présidente Kamala Harris semble être la candidate naturelle pour lui succéder. Mais le Parti démocrate pourrait aussi choisir un nouveau candidat en août prochain à la Convention.
Vous informer est notre devoir. C'est par ici que nous mettons un terme à ces radio-journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Steve Michard. Christian Mouchampa nous a coordonné. Très bon début de semaine à tous et surtout restez en compagnie de nos programmes.